Les composantes du portail sont dorénavant adaptatives et malléables. Par exemple, le bouton haut gauche de l'écran permet de modifier la taille du menu de gauche. Le bouton haut droit de l'écran permet de faire apparaître un nouveau menu contextuel. Et enfin, l'icône d'utilisateur permet de faire apparaître un formulaire d'identification. Les outils de navigation sont désormais intégrés dans le contrôle du clavier et de la souris. À l'aide du clic gauche de la souris, l'utilisateur peut faire défiler la carte. À l'aide de la roulette de la souris, il peut effectuer des changements d'échelle. Et à l'aide du clic gauche de la souris combiné au bouton Shift du clavier, il peut agrandir la vue d'une zone cible. La barre de recherche nous permet d'identifier un lieu à l'aide d'un nom ou d'une adresse. Les outils de mesure intégrés permettent de mesurer la distance d'un segment ou la superficie d'une aire de contrôle. La mesure est visible au-dessus du pointeur de la souris. Chaque contrôle peut être désactivé en cliquant sur le bouton à la gauche de l'icône de l'utilisateur. Ce bouton est visible seulement lorsqu'un contrôle est actif. Le menu de droite permet de diffuser les couches de données géospatiales topographiques et thématiques. Les données topographiques regroupent les réseaux hydrographiques et routiers nationaux, ainsi que les routes et chemins forestiers du Québec. Les données thématiques regroupent les écuages produits sur le portail, classés par type de produits forestiers non ligneux et par espèce. Le panneau d'identification abrite le lien vers le formulaire d'adhésion au portail. Pour adhérer au portail, un utilisateur doit fournir quelques informations personnelles et professionnelles. Ces informations nous permettent de dresser le profil type d'utilisateur du portail et d'affiner les outils d'après les besoins des membres d'organismes, d'industries et de communautés qui y souscrivent. L'utilisateur doit fournir une adresse courriel et un mot de passe valide. Il doit aussi adhérer à l'entente de partage d'informations. Un lien permet de retourner au portail en tout temps. Une fois inscrit au portail, l'utilisateur s'identifie depuis le panneau d'identification à l'aide de son adresse courriel et de son mot de passe. Lorsque le compte de l'utilisateur se charge, bien des choses se modifient. Tout d'abord, on remarque que le panneau d'identification comprend maintenant l'information relative à l'utilisateur. On remarque aussi qu'une icône de notification est apparue à gauche de l'icône de l'utilisateur. De même, le menu de gauche dicte le statut de l'utilisateur au sein du portail. D'autres fonctionnalités plus spécialisées sont maintenant disponibles. Les outils d'édition de balises d'information permettent aux utilisateurs d'insérer des entités géographiques dans la carte et de les personnaliser. Le menu de droite nous permet de faire le suivi des entités géographiques qui sont insérées dans la carte. L'utilisateur peut observer la position, la distance ou la superficie qu'occupe chaque entité. Il peut sélectionner chacune d'elles et éditer leur contenu et leur symbologie. Il peut aussi mettre en évidence le nom d'une entité dans un champ texte visible sur la carte. Pour ce faire, il indique un nom de groupe et d'entité dans la boîte de dialogue. Il peut par ailleurs modifier l'apparence d'une balise et de son champ de texte. Le présent outil de sélection permet de choisir une palette de couleurs et d'y appliquer une transparence. L'utilisateur choisit la couleur de bordure et de remplissage d'une entité. Le champ de texte prend automatiquement la couleur de remplissage de l'entité. Les outils d'édition présentés sont valables tant pour les entités linéaires que les entités ponctuelles et polygonales. L'utilisateur peut modifier la géométrie de chaque entité, il peut remodeler la superficie d'un polygone, redimensionner une ligne et déplacer un point. Remarquez qu'une notification est apparue, elle nous permet de voir qu'un utilisateur a créé un nouvel écuage de champignons forestiers, ce dernier est désormais accessible à tous. Les utilisateurs les plus expérimentés ont accès au formulaire de création d'écuage en ligne. Il comporte encore les panneaux d'identification et de notification. Le formulaire de création d'EQH organise l'information en sections afin que l'utilisateur retrouve rapidement les variables qui lui sont utiles. La boîte d'information interagit avec l'utilisateur lors de l'édition des changements. L'utilisateur doit valider le contenu des sections qu'il entreprend. Les intervalles de valeur de l'échelle qualitative sont modifiables à l'aide de boutons glissoirs. L'intervalle de valeur peut être élargi jusqu'aux extrêmes des intervalles qui lui sont supérieurs et inférieurs. Les variables descriptives d'habitat possèdent tous un bouton glissoir afin de déterminer leur poids au sein du calcul de l'EQH.
L'utilisateur sélectionne les attributs descriptifs d'habitat d'intérêt et leur fournit un facteur d'importance. Si la somme des pondérations est égale à 100%, le formulaire de création d'écuage peut être soumis au calcul sur le serveur. Les couches d'écuage sont visibles à plus d'une échelle spatiale. Leur légende est visible en tout temps dans le menu de droite. La symbologie de la couche la plus fine permet d'identifier la potentialité d'un site d'accueillir une espèce. La symbologie des couches aux échelles les plus grossières traduit le taux d'occupation des sites qui disposent d'un potentiel faible à élevé. Au passage de la souris sur les entités de ces couches, un diagramme en pointe de tarte nous permet d'identifier le pourcentage d'occupation de chacun des potentiels. Le portail est désormais adapté aux médias mobiles. Les utilisateurs peuvent donc en faire usage sur leur tablette graphique ou leur téléphone intelligent. L'aspect du portail est modifié afin d'être bien intégré à la faible taille de ces médias. Le menu de gauche et ses outils de contrôle ont disparu. Seule la barre de recherche demeure. Elle est transférée dans le menu de droite. Les utilisateurs peuvent visualiser les couches de données topographiques et thématiques présentes sur le portail. Ils peuvent aussi s'identifier de la même manière que sur la version de bureau. Une fois identifiés, le panneau d'identification personnalisée et de notification font leur apparition. Le menu de droite demeure le même.